dimanche 4 juin, bienvenue dans une émission zen où on va se détendre déjà avec cette vue imprenable derrière nous à Villefranche-sur-Mer depuis cet hôtel La Fiancée du Pirate qui nous accueille depuis le début de la semaine sur la moyenne corniche. Et puis par notre invité aussi, on va se mettre dans le zen et dans le bien-être, le bien-vivre avec la créatrice d'un site internet, Virginie, qui s'appelle Bio dans nos vies. Et c'est Pascale Chambry qui va nous expliquer pourquoi elle a créé ce site internet, les informations qu'on va y trouver, les vidéos aussi, parce qu'il est très bien documenté, pour vivre mieux et protéger un peu la planète. C'est bien ça le principe? Oui, c'est ça. Et puis créer des liens aussi, parce qu'on a tous envie de faire quelque chose pour la planète, puis on ne sait pas comment s'y prendre. Et Bio dans nos vies, c'est vraiment pour aider les gens. C'est comme une vitrine, on peut venir se servir, informations, astuces, recettes, et se rencontrer. Trucs et astuces. Si vous cherchez des trucs et astuces, elle nous en donnera quelques-uns dans un instant. Pascale Chambry, bienvenue et merci d'être avec nous pour cette demi-heure d'émission quotidienne. Virginie, comment ça va? Bon, ça va très bien. Et vous, Eric? Eh ben, écoutez, ça ne peut aller que très bien quand on est on a un ici. petit vent en plus qui souffle et qui nous rafraîchit, la vie est belle. À l'hôtel depuis une semaine avec cette vue imprenable sur cette Méditerranée. Qu'est-ce que vous nous proposez comme sortie aujourd'hui? Alors je vous propose de prendre la direction d'Antibes pour les 13e déantibulations. Alors c'est un festival là aussi à ciel ouvert avec des spectacles pluridisciplinaires. En plus c'est gratuit, c'est pour toute la famille. Donc là aussi on va se faire plaisir, je vous en dis plus tout à l'heure. Voilà, les déantibulations d'Antibes. Ça se passe le week-end prochain? Dans quelques jours, même avant le week-end prochain, vous allez tout savoir. Il est curieux. C'est 4-5 jours. C'est à Antibes, dans le vieil Antibes. Et c'est vraiment sympa, en plus complètement gratuit. Et allez-y en famille, vous allez vous régaler. Bref, on en parle tout à l'heure. Et puis Adrien Mangano nous rejoindra, comme chaque dimanche, avec un invité. Je sais que vous aussi, Pascale Chambry, sur votre site internet, il y a parfois des stars qui viennent parler d'écologie et de trucs et astuces, justement, pour le bien-être. Eh bien, lui aussi, il rencontre des stars pour nous chaque dimanche. Adrien Mangano qui sera aux côtés aujourd'hui de la niçoise Michèle Larocque, en tournage en ce moment pour son nouveau film Brillantissime, et elle va faire une véritable déclaration d'amour à Nice et à la Côte d'Azur. Brillantissime, c'est le nom du film. Brillantissime, c'est le nom du film, à sortir évidemment dans quelques mois, et elle est en tournage en ce moment, et c'est vrai que les Niçois qui la croisent d'ailleurs sur le tournage sont, paraît-il, dithyrambiques. Elle nous en dira un mot tout à l'heure dans ce reportage à venir. Mais nous, pour l'instant, on va se concentrer sur votre site internet qui existe depuis quand? Biodansnosvies.fr. On a appuyé sur le bouton en 2012. C'était une longue réflexion. On y a pensé et on a osé se lancer. Et on est vraiment très heureuse de ce qui nous revient comme retour de bonheur, de joie, de partage. Les gens sont vraiment heureux en fait de partager avec nous ces astuces, ces recettes, et puis ces démarches éthiques aussi, parce qu'il y a du fond, c'est pas juste des recettes et des astuces. Il y a des vrais documents. Et vous êtes plusieurs, c'est ça, dans l'aventure? Oui, on est 3. Vous êtes 3. Comment toutes les 3 vous avez eu le déclic en fait? En fait, on s'est rencontrés à Saint-Janet, maman d'école, on a beaucoup partagé, et puis on a écouté autour de nous la cantine. Les produits ménagers, toutes ces choses qui nous sollicitent, qui nous intriguent, nous mamans. On avait envie de mettre un petit peu notre grain de sel là-dedans. On l'a fait, ça a bien fonctionné. La cantine a été bio pendant 1 an à Saint-Janet. Ils ont changé les produits ménagers. On s'est dit, c'est chouette, on peut être écouté en tant que citoyen. Et du coup avoir un impact. Et avoir un impact. Parce que c'est pas uniquement pour faire du bruit, c'est aussi pour avoir une action dans la vie. Alors juste avant d'aller plus loin sur ce site internet, il y a quelqu'un qui piaffe d'impatience et qui est, alors je sais pas s'il est vraiment écolo, c'est notre dessinateur, celui qui va vous croquer aujourd'hui à pleines dents, ou à plein crayon plutôt, c'est Rémi Molinari. Comment ça va, Rémi? Bonsoir Pascal. Bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir Eric. Salut, salut. Voilà, écoute, on est en plein dans le bien-être, c'est ça? Et oui, est-ce que tu es un peu bio, écolo dans ta vie, toi? Oui, quand même. Oui, tu sais, je vis quand même pas mal de temps en montagne, dans l'arrière-pays niçois. Donc voilà. Saint-Martin-Vésubie. Mais ici, regarde un peu ce lieu extraordinaire pour le bien-être. C'est ici qu'il faut venir. Ah oui, on est pas mal, on est bien. Mais à Saint-Martin, t'es bien aussi. C'est différent. Ici, on est dans le bleu, là-bas, tu es dans le vert. Dans le vert et dans le blanc en hiver, en effet. C'est ça, les Alpes-Maritimes. Voilà. Dis-moi, Rémi, tu es inspiré par le visage de notre invité, je suis sûr. Oui. Mais alors, je vais te dire une chose. J'ai oublié de faire la petite photo, tu sais.
Quelle petite photo? Bah, tu sais que je fais la je vois, photo il de fait la l'invité. écoute, je J'ai t'en oublié prie. de la faire. Viens la faire pendant l'émission, il n'y a pas de Ben, souci. pendant l'émission. Écoute, si tu me vois approcher, bah, écoute, c'est uniquement pour faire la photo. Voilà, C'est ne pas vous pour inquiétez pas, intervenir il et va te prendre une photo de déranger. profil puisqu'on explique un peu les coulisses de l'émission. Rémi a besoin de faire une photo pour vous avoir en permanence sous l'œil, mais de profil. Donc il va venir faire une petite photo de profil qu'il fait d'habitude en coulisses. Et bien là, ça va se faire en direct sur le plateau, mais je suis sûr que tu seras une petite souris, Rémi, et que tu vas venir tout à fait discrètement photographier Pascal Chambry. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour Ciao. le dessin et la légende qui accompagnera cette caricature. Alors vous nous disiez, trois mamans qui se disent tiens, on va mettre un peu notre nez à la fois dans la cantine, dans nos produits ménagers. Mais bien, avec bienveillance, hein. Évidemment, quand je dis mettre notre grain de sel, c'est une façon de dire, c'est vrai qu'en général, on ne vient pas se mêler des affaires, voilà. Oui, voyez, c'est pas de d'une cette commune manière-là. ou autre, mais vous venez quand même être des lanceurs d'alerte. C'est Oui. c'est comme ça qu'on Bon, dit. ça s'est fait vraiment très naturellement, sans y penser vraiment. Puis au village, on nous appelait les bio. Ouais, parce que Voilà. vous faites partie des habitants de Saint-Janet, hein, Ouais. et donc c'est pour ça que vous avez influé un petit peu sur cette cantine à Saint-Janet qui est devenue bio, un peu grâce à votre site internet et à vos différents dossiers. Vous avez dit c'est très étayé ce site internet. Qu'est-ce qu'on va trouver par exemple en termes de partage d'informations? Parce que vous dites c'est une plateforme d'expression et de partage d'informations dédiée à l'écologie et à la solidarité. Exemple, par exemple, C'est des d'échanges. démarches éthiques, c'est-à-dire justement le mouvement Colibri de Pierre Rabhi, c'est un relais. On parle de lui, de ses actions dans le monde. On parle de toutes petites choses du quotidien de ces gens qui font des actions concrètes pour la planète, pour la solidarité. Et qu'on peut adapter à nos propres comportements. Exactement. Comme un jardin participatif, par exemple à Saint-Janet, les Ruchers des Baous, c'est une association a créé un jardin participatif. Des gens viennent planter, cultiver, ramasser, partager, faire la cuisine ensemble. C'est toutes les générations. C'est ça qui est beau. Ce sont des projets aussi intergénérationnels. On trouve des enfants, des personnes âgées, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des hommes, des femmes, des enfants. Et moi, je trouve que c'est ça qui nous manque un petit peu, tous chacun dans nos familles, dans nos maisons, de partager, de sortir pour faire des choses ensemble et bien sûr en respect de l'environnement. Et ça donne quand même une envie de s'associer, de faire quelque chose aussi. Je pense que c'est ça que relaie notre site. Voilà, être au courant de ce qui se passe de bien pour la planète et pour notre santé aussi, avec, vous l'avez dit, des trucs et astuces. Vous nous donnerez quelques exemples dans un instant de trucs et astuces qui permettent d'être mieux à la fois dans son corps et dans son environnement. Dans un instant, ce sera juste après cette idée de sortie à Antibes. On quitte Saint-Janet pour Antibes avec les déantibulations qui auront lieu dans quelques jours. Et déjà la 13e édition, effectivement, Eric, qui nous attend dans quelques jours. Alors ce sera plus précisément du 8 au 11 juin sur l'esplanade du Quai des Pêcheurs, mais aussi, ça c'est nouveau, sur le nouveau jardin Lombard, ainsi que le jeu de boules donc, du port d'Antibes. C'est un festival donc, qui est gratuit, comme je disais tout à l'heure, c'est pour toute la famille, c'est à ciel ouvert, et on peut assister donc, à des spectacles d'art de rue qui font appel aux arts du cirque, à la danse, au théâtre ou encore à la musique. Voici un aperçu donc, de ce qui nous attend dans quelques jours à Antibes. Voilà, donc des spectacles complètement gratuits et ce sont donc des théâtres de rue, des troupes de théâtre de rue qui viennent de France entière et même parfois au-delà des frontières, qui sont castés par l'organisateur. Il y a du c'est niveau, vraiment une franchement. foison de spectacles. Hein. Il faut bien dire que dans toutes les rues, les petites placettes du vieil Antibes, on va retrouver ce type de Et spectacle. il y en a pour tous les goûts aussi, Ouais. côté spectacle, exactement. Dans la place et je ne me lasse pas, je le cherche toujours. C'est quoi l'amour? Un petit jeu de passe-moi ton tour. Et quand je pense à toi, tu penses à moi toujours. L'amour est dans la place et je ne me lasse pas, je le cherche toujours. C'est quoi l'amour?
compagnies que vous voyez. Donc là, il y a juste un extrait de ce qui vous attend. Et bien, toutes ces compagnies seront présentes pendant ces 4 jours C'est ça. de fête. À partir de jeudi et jusqu'à dimanche prochain. Donc c'est la fête avec ses 13e déambulations. Et d'ailleurs, il y a un site internet qui est très bien fait. Vous allez pouvoir retrouver tout le programme en détail. C'est ACLA, A-C-L-A, 06.com. Comme Voilà. ça, vous avez vraiment le programme détaillé avec les horaires. À classe06.com, ou sinon vous notez déambulation dans un moteur de recherche et vous allez trouver Aussi, ça marche aussi. très très simplement. Moi je fais comme ça maintenant. C'est vrai que plutôt que taper les adresses, c'est vrai que ça va très vite. Vous mettez déambulation 2017, vous avez le programme qui sort. Et si vous ne connaissez pas, allez-y parce que c'est vraiment un bon moment. Vous connaissez vous ces déambulations d'Antibes, non Non, je n'y suis jamais allée, mais c'est vrai que ça donne bien envie d'aller Ah se oui. promener. Et puis ouais. c'est rare aussi d'avoir des Spectacle de spectacles comme ça pour toute la famille et gratuit. Hein. Ouais. J'insiste lourdement, mais c'est important. Oui, et à tout moment, il se passe quelque chose dans les ruelles du vieil Antibes. Les déambulations d'Antibes, donc, à partir de jeudi prochain. Nous, eh bien, on revient à votre site internet. Dans un instant, nous serons en compagnie de Adrien Mangano et Michel Larocque. Il l'a rencontré à l'occasion du tournage de son dernier film à Nice. Vous aussi, de temps en temps, pour votre site internet, vous rencontrez des vedettes, des stars qui se confient autour de l'écologie. Exemple. Muriel Robin, Yannick Noah, Laurent Voulzy, beaucoup d'autres. Le prochain, ce sera François Berléand. D'accord. Ouais, que j'ai Comment vous les rencontré à rencontrez? Parce que Antibes. votre site internet, vous êtes obligé de le présenter à chaque fois à ces stars en disant ben voilà ce qu'on fait Bon. et ils adhèrent tout de suite. Dans mon ancienne vie, j'ai rencontré, j'étais dans le spectacle et j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc ils ça. ont la gentillesse de bien vouloir encore me parler, alors que j'ai migré vers le sud. Qu'est-ce Et que vous faisiez, tiens d'ailleurs, dans votre ancienne vie, avant de vous mettre au vert à Saint-Janet? moi, j'ai eu une carrière de danseuse dans des compagnies de danse. Et puis ensuite, j'ai fait comme vous, j'ai présenté des émissions pour les enfants sur TF1 qui s'appelait Vitamine, l'émission qui donne bonne Mais mine. génial, mais je vous ai regardé alors. Voilà, mais oui, j'étais avec Pascal. Jackie ou Karen Cheryl à l'époque D'accord. pendant 5 ans. Eh oui, Mais eh c'est oui. une autre vie. Années 90. Années 80 même. Ah, 80. Non, mais je vous ai vu. Moi, Années parce que Ah bah oui, on vous a forcément Vitamine, vu, l'émission qui Pascal. donne bonne mine. Voilà. C'était avant le Club d'eau ou Alors c'était pendant le Club d'eau justement En pendant, parallèle. mais sur l'autre, Ouais. nous on était à TF1 à l'époque. Et voilà, avant Club qu'elle Dorothée. arrive, Avant sur qu'elle arrive TF1, sur TF1, Dorothée. bah là on a été au chômage. C'est ça. Et quand Dorothée est arrivée, Merci, c'était un Dorothée. bulldozer. Ouais, c'était un bulldozer, Dorothée, à l'époque. Hein. Qu'est-ce que vous gardez tiens, comme souvenir Oh, de bah, cette époque? c'était très festif, c'était les années 80, c'était tellement fort, Ouais. tellement beau. C'est la jeunesse aussi, c'est l'insouciance, c'est toutes ces choses, mais qui nous ont qu'on garde finalement, comme moi que je garde toujours en tête. Puis mes belles rencontres avec des chorégraphes, avec des artistes. Et des stars qui n'en étaient pas à l'époque et qui en sont aujourd'hui, et puis qui se souviennent de Pascal Chambry avec, Oui. avec Il affection. l'était déjà, hein, parce Ouais. que oui, Laurent Voulzy l'était déjà. Oui. Oui. D'accord. Tous ces gens l'étaient déjà. Et donc, quand vous les contactez, qu'est-ce qu'ils font sur votre site internet? Ils témoignent, ils Moi, parlent je d'un leur pose sujet des qui leur tient questions, à cœur? oui, voilà, Ouais. au sujet de leurs gestes écolos. En fait, on a tous des petites choses qu'on peut faire et qu'on peut transmettre aux autres. Alors, tout ça très naturellement. Qu'est-ce que tu fais pour la planète, toi, au quotidien? Bah, moi, je trie, moi, j'éteins la lumière. Ça, c'est des choses que tout le monde fait. Aujourd'hui, on laisse plus couler l'eau, on éteint la lumière, évidemment. Mais il y a plein d'autres choses. Et on participe à des associations, on fait du tri, mais du vrai tri, c'est-à-dire les vêtements aussi, parce C'est que ça. les vêtements aujourd'hui, c'est un déchet extraordinaire. On peut qu'on ne tout soupçonne faire pas. à base de la fibre textile. hein. Exactement. Mais Ouais. Pascal, c'est parce que ces gens-là, vous savez qu'ils ont cette fibre-là Je- écolo d'avance. Je les titille un peu aussi parce qu'ils disent oh ben moi tu sais je sais pas trop, oui je fais le tri comme tout le monde, mais en fait on se rend compte que dans leur démarche au quotidien ils font vraiment des choses. Parce que par exemple François Berléand, on l'imagine pas Voilà. forcément Oui, c'est vrai, faire c'est les gentils attention. bougons. On l'imagine jeter sa canette de Qu'est-ce qu'il fait, soda, alors par exemple, dans la Ah ouais. poubelle tout venant, par Ah ben, il exemple. sera content de l'entendre. Qu'est-ce qu'il fait par exemple Voilà, François si- Berléand Bah, Si Berléand, François par nous exemple, écoute. il m'a raconté, donc ce sera pour la page de septembre, il m'a raconté que depuis tout petit, en fait, dans son éducation, et c'est ça aussi, dans son éducation, il a toujours été habitué à ne rien jeter. Tout se transforme, tout se recycle. Donc c'est ça qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué aussi sa façon de voir l'écologie, en dehors de la politique. Et tout ça, c'est intéressant. L'écologie, c'est pas politique, c'est politique, mais ce n'est pas que politique. C'est une façon de se comporter C'est une au façon d'être. quotidien. Voilà, et sans, il faut pas moraliser le truc. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on ressent un jour, qu'on comprend à l'intérieur de soi, et qui devient quelque chose d'utile, de nécessaire, et on ne revient jamais en arrière. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Quand on a fait le pas, on revient pas en arrière.
C'est bien, parce qu'effectivement, rien ne m'agace plus, par exemple, que les gens qui vident, par exemple, vous savez, soit le cendrier, soit le Ah non, Kleenex mais c'est depuis la porte de la voiture. insupportable. Alors pourquoi est-ce qu'à certains, comme moi, ça paraît inconcevable de faire ce geste, et pourquoi celui qui est devant moi le fait, ce geste? C'est quoi? C'est juste un problème Une d'éducation? prise de conscience, je pense. Il y a l'éducation à la base, mais je crois que les enfants ont tous en eux l'amour de la nature. Ah, ils sont très sensibles à Très ça. sensibles. Parce qu'on Ils le aiment la cultive aujourd'hui, cet nature. amour de la Oui. nature, dès le plus jeune âge, en classe maternelle, Et c'est eux à souvent l'école. qui transmettent aux parents C'est ça. l'envie de trier, sont l'envie des de faire, de prescripteurs. planter des petites fraises, de faire des choses. Bon, Mais c'est moi, même assez inné chez les c'est enfants. inné, c'est inné. Donc je crois que ça doit vraiment passer par eux pour que petit à petit on arrive à prendre conscience. Mais je crois que ces gens qui jettent n'ont pas pris conscience de ce que ça représente. Si chacun fait ça, on marche sur des tapis d'ordures tous les jours. Mais les C'est mégots, juste ça, c'est l'idée quelque qu'il chose. faut avoir. Ouais, exactement, vous avez raison. Et les mégots, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement toxique pour nos océans. J'ai pas les chiffres. Un mégot, ça prend quoi, plus d'une dizaine d'années à... Ah non, mais c'est absolument ne serait-ce que le filtre, c'est 100 terrible. ans le filtre, me dit-on, Régie. Exactement. 100 ans pour faire disparaître un filtre de La cigarette. bouteille plastique, c'est pour ça que nous, avec Bio dans nos vies, on travaille aussi avec une association qui s'appelle VIE, VIE, et c'est Vence Initiative Environnement, c'est l'objectif zéro déchet. Voilà, on pense tous qu'on trie nos déchets, mais ça c'est très très bien de trier Ouais. nos déchets. Mais ce qui serait bien, c'est de ne pas faire de déchets. C'est ça. C'est-à-dire C'est quand encore on mieux. mais oui, parce que Quand on va quand faire on les achète courses, des ouais. bananes et que les bananes sont dans un carton enveloppé dans du plastique, qu'on achète des yaourts enveloppés dans du carton, Ouais. que, enfin, je veux dire, au Il y a du quotidien, suremballage. c'est du aujourd'hui. suremballage. Alors certains d'ailleurs protestent et laissent tous les déchets dans le magasin. Ça arrive, ouais. Ça, c'est ce qu'il faudrait pratiquement faire. C'est-à-dire C'est qu'avant de vrai. sortir, vous Ouais, mais laissez à la caisse, vos par cartons Ah, à la caisse. c'est un petit peu embêtant. Voilà. C'est dommage pour les caissières, Bah oui, c'est c'est vrai. ça. Mais à la fois, prise de conscience obligatoire. Peut-être qu'un jour, on va arrêter de nous... De nous mettre des clusters, ça s'appelle des clusters, Ouais, hein, quand voilà. on met des suremballages sur les produits Ces choses-là coûtent de agroalimentaires. l'argent. Les déchets, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que ça va dans des incinérateurs que nous payons en tant que contribuables. Ces incinérateurs dégagent une fumée, elle est toxique, on la respire. Donc faire des déchets, c'est mauvais pour nous Mais bien sûr. directement. Ouais. Donc une fois qu'on a compris ça, on va regarder faire des achats. Notre vrai pouvoir, c'est voter et c'est consommer. C'est les deux seuls choix qu'on a réellement dans la vie. Il y a aussi des boutiques qui aujourd'hui vous disent prenez votre bouteille de lait, venez la remplir, comme ça se Exactement. faisait d'ailleurs À dans les l'époque. années 60. Alors certains vont dire on régresse. Non, le progrès Ah c'est ça. non, ouais, C'est moi, je justement crois. de récupérer sa bouteille en verre et puis d'aller la remplir Complètement, ou ouais. de prendre La consigne de son l'époque, tupperware et c'était d'aller le remplir avec des extraordinaire. Mais oui. graines ou autre. Mais d'ailleurs, ça y est, dans les supermarchés, les gens acceptent maintenant qu'on arrive avec nos paniers. Bon, au départ, c'était un peu bizarre. Ça faisait bobo quoi. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas juste le loisir de Bobo, quoi, de faire ça. C'est vraiment, ça concerne tout le monde, quoi. Parce que demain, va bien falloir faire quelque chose. Faut commencer. C'est la goutte d'eau dans la mer, c'est vrai. Ouais. C'est la goutte d'eau dans Et la en parlant de mer. la mer, on rappelle qu'il y a quand même un continent de sacs plastiques Ah au ouais. fond des océans. C'est-à-dire que Exactement. ça représente la taille d'un continent et Voilà. ce ne sont que des sacs plastiques. C'est bien de dire ça parce que je trouve que c'est parlant. Ce sont des images qui parlent. Une fois qu'on les a vues, qu'on les a intégrées, Et on se dit que le sac plastique, c'est bien de le recycler. Même si c'est Ouais. toujours un peu embêtant parce que je suis comme vous. De temps en temps, ça m'énerve de donner 10 centimes pour des sacs que j'ai en stock à la maison Ouais. parce que j'ai oublié de le mettre dans ma voiture. Il mais faut juste ça pas va oublier de le mettre dans arriver, sa voiture. Ça va arriver, C'est je tout. pense. Ça va arriver. Bien, on continue à évoquer votre site internet Bio dans nos vies. Allez-y, tiens, pendant que vous regardez l'émission, c'est biodansnosvies.fr et vous allez y trouver des trucs et astuces. On parlait tout à l'heure de vêtements recyclés. Vous allez nous donner, juste après le reportage d'Adrien Mangano, toute l'étendue de ce qu'on peut faire avec des fibres textiles, puisque vous nous disiez, c'est vraiment très précieux de recycler ces vieux vêtements. On va voir pourquoi dans un instant avec vous. Mais tout de suite, direction Nice, où tourne en ce moment Michel Larocque, une niçoise qui a décidé de tourner son dernier film, sa dernière comédie, brillantissime ici. D'ailleurs, après les attentats du 14 juillet, il aurait pu se tourner un peu n'importe où en France, ce film, mais après les attentats, elle a dit, c'est dans ma ville que je vais tourner ce film. Elle l'a expliqué à Adrien Mangano, déclaration d'amour, je vous le disais, à la Côte d'Azur et à Nice dans ce reportage. Nous avons le plaisir d'être avec Michel Larocque. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir, quelle fierté
pour tous les Niçois, pour toutes les personnes de la Côte d'Azur, de vous avoir ici pour tourner ce film. Vous en êtes consciente? Non, mais c'est moi qui suis fière et heureuse d'être ici pour faire mon premier film et pour célébrer cette magnifique ville et tous les Niçois d'ailleurs, parce qu'on a des scènes dans des endroits stratégiques de Nice, comme le marché aux fleurs, où les participants à la scène étaient des vrais vendeurs de fleurs. On a des scènes que j'adore sur la promenade, et sur notre promenade bien aimée. Et partout dans les quartiers que j'ai connus quand j'étais enfant et ado et jeune fille. Mais les Niçois nous ont aidés incroyablement à faire ce tournage. Ils nous ont protégés, je ne peux pas dire mieux. Quand, bien sûr, parfois on bloque des rues et c'est pas marrant du tout. Quand ils savaient que c'était pour le film, ils disaient bah alors si c'est pour Michel, oui. voilà. Et ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, pour les remercier, on va sortir le film à Nice avant de le sortir en France. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui. Vous avez lancé cette opération de financement participatif il y a maintenant presque 4 ans. Combien de coproducteurs à vos côtés? Alors, on est à peu près 3000. Wow. Et il y a plein de ramifications parce qu'il y a des sociétés qui ont rendu coprod à l'intérieur de la société leurs employés ou leurs clients. Donc du coup, je ne sais même plus combien on est, mais il y a beaucoup de gens qui sont investis dans ce projet-là. Oui. C'est votre première réalisation. Vous avez choisi de tourner à Nice. Est-ce que les événements qui ont eu lieu le 14 juillet 2016 sont une raison de ce choix aussi? Oui, parce que c'était pas forcément à Nice qu'on allait tourner le film. Et on s'est posé la question avant le 14 juillet, mais à partir du 14 juillet, voilà, j'ai dit ça peut pas être ailleurs. Qu'est-ce que vous avez encore appris sur vous-même en passant derrière la caméra? Mais que je suis une sportive, parce qu'en fait, je prends le tournage comme un match. Vous l'avez toujours été sportive. Oui, mais voilà, mais j'ai l'esprit comme ça, parce que je me rends compte que c'est comme un match et que c'est pas autre chose, et qu'il y a une équipe et qu'il y a une super énergie dans l'équipe. Je suis beaucoup de chance parce que c'est l'équipe qui m'accompagne est extraordinaire. Et donc on a travaillé, on est allé très vite. Enfin, il y avait des très très bonnes énergies entre les Niçois, cette ville extraordinaire, l'équipe, les acteurs. Il y a un casting fabuleux, quoi. J'arrive. On peut en citer quelques-uns. Bien sûr, il y a Cadmerade, il y a Françoise Fabian, il y a Rossi de Palma, il y a Gérard Darmon, il y a Marthe Villalonga, exactement. Il y a toute l'équipe de Babysitting, la bande à Fifi, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arruti, Elodie. Il y a Michael Youn, oui, enfin c'est un casting exceptionnel. Enfin, je veux dire, il se passe des choses chaque fois quand les intervenants arrivent, les comédiens. C'est encore une fête de plus. Il se passe des choses assez extraordinaires sur ce tournage. C'est pour ça que je suis très très heureuse et que je plane un peu. Ça se voit. Ouais. Michel, ma boule de cristal m'a dit que vous avez retrouvé dans l'immeuble où vous avez grandi un appartement vide. C'est ça, c'est qu'en fait, quand on a décidé de le tourner à Nice, moi j'ai mis les décors que je connaissais. Et les décors que je connaissais, c'est là où j'ai grandi. Et donc, quand on est venu en repérage la première fois, j'ai dit, on peut aller partout, mais pourquoi on n'irait pas là où j'ai vécu? Et puis on ne sait jamais. Et on a trouvé un appartement vide là, dans l'immeuble où mes parents ont toujours habité. Et on l'a remis à neuf et on a tourné là-dedans. Et il est hyper photogénique. Après, j'étais au Square Mozart avec toutes les scènes avec Gérard Darmon au Square Mozart où j'ai fait mes premiers pas. Et donc, c'était assez dément. Merci. Voilà. Vous avez vu l'œil brillant de Michel Larocque quand elle parle de et c'est celui de Nice. d'Adrien aussi. Hein. Ils étaient émus tous les deux. Et si vous voulez revoir cette interview, c'est sur azurtv.fr. Toutes les émissions, bien sûr, toutes les grandes émissions sont podcastables à tout moment. Vous êtes en compagnie aujourd'hui dans cette émission quotidienne de Pascale Chambry, créatrice du site biodansnosvies.fr. On a vu que vous défendiez l'environnement, que vous essayiez aussi de faire en sorte qu'on soit mieux dans nos vies, justement, au niveau du bien-être. Et puis, il y a aussi une actualité. Avant de parler des gros dossiers qu'on va trouver sur votre site et de quelques astuces, comme promis, il y a une actualité. Par exemple, vous avez des moments où vous réunissez des acteurs et des intervenants du site. Pourquoi faire ?
Pour se rencontrer, pour les faire sortir de l'écran, parce que c'est bien beau d'avoir un site, de faire des reportages, d'écrire des articles, c'est super. Mais se rencontrer, c'est bien. Donc on se retrouve une fois par an. Ouais. Ce sera le 1er octobre 2017 à Saint-Janet. On se retrouve avec les acteurs de la vie, autour des démarches éthiques, de l'environnement, des artistes, Ouais. des chanteurs aussi, des gens qui font de la cuisine, qui font du sport, qui ont attrait d'une façon ou d'une autre au bien-être. Et on se retrouve pour parler ensemble. Ces conférences. L'année dernière, il y a eu une nutritionniste, Virginie Paré, qui est venue faire une conférence. Un docteur en pharmacie, Pascal Gély-Simbert, qui est venu faire une conférence sur la phytothérapie, l'aromathérapie. Et c'est ouvert au grand public. Et c'est Pascal ouvert au grand D'accord. public et c'est toujours gratuit. Les gens participent s'ils veulent, parce que c'est vrai qu'il faut bien faire tourner un petit peu la machine. Mais nous, c'est toujours ouvert et gratuit. Voilà, et donc on connaîtra le lieu exact, ça va se passer à Saint-Janet de toute Oui. façon, cette journée bio dans nos vies, grandeur nature, le Ouais. 1er octobre prochain. Le mieux c'est d'aller régulièrement sur le site. Voilà, et puis ce vous- sera indiqué, bien Vous sûr. donnerez le programme Bien sûr. de cette année. Parmi les astuces, on le disait, alors on a parlé en début d'émission du tissu, vous avez dit c'est formidable le tissu, il faut le recycler. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les vieilles chemises, les vieux pantalons et jupes qu'on Alors, peut le recycler? premier acte, pour moi, c'est le don. Ce qu'on fait d'abord en premier quand on ne se sert plus d'un vêtement. Déjà, on vide ses placards, c'est bon pour le moral. Ouh, ça fait du bien, oui. Ça fait du bien. C'est Je l'ai fait récemment en Voilà. nettoyage de printemps et c'est vrai que de temps en temps ça il faut fait le du faire. bien. Et on donne parce que certaines personnes en ont besoin, donc on donne. Ensuite, ce qui est vraiment abîmé, ça on ne le donne pas. On ne donne rien qui est troué ou taché. On le met dans les fameuses box là qui font des fibres, qui reconstruisent, qui refabriquent d'autres vêtements ou qui sont donnés dans des centres de tri pour faire d'autres choses. Par exemple, les polaires sont transformés en bouteilles, ça on le sait. Oui. Mais on peut aussi Faut faire des des petits... pare-chocs aussi. Voilà, des pare-chocs, pour les vélos, Ouais. pour les vélos. Mais aussi, on peut découper nos vêtements, nos polaires. Par exemple, si on découpe une vieille polaire, Ouais. et on peut se démaquiller avec. Ça, Ah c'est bon génial. Ouais. Une vieille polaire, on la lave bien, évidemment, et on peut se démaquiller Et avec. réutiliser du coup Ouais, et c'est le impressionnant, hein, coton ça marche démaquillant, vraiment bien. vous n'en Airbnb achetez pour plus notre du coup. polaire. Exactement. Moi, j'utilise plus de coton. Ah bah voilà. J'utilise plus de crème pour se démaquiller. Ça, c'est une des astuces qu'on peut trouver Voilà. chez vous. Et donc, vous les réutilisez, vous les nettoyez, vous les réutilisez à Exactement. chaque On fois. peut faire le ménage aussi. Alors, c'est pas les mêmes. Hein. On se démaquille pas avec les mêmes. Non, mais avec mais de la vieille polaire, on peut aussi. on peut aussi. Ça Les fait comme de la vieux draps. microfibre. Mais bien sûr, pour Ouais. faire la poussière, les vieilles chaussettes. Moi, je jette rien. Voilà, je d'accord. trie, j'ai des petits bacs, hop. Et voilà. Et vous devez avoir un sacré garage pour tout mettre dedans, parce qu'à un moment, il faut non, bien j'ai se pas un séparer très grand de garage. choses. Oui, c'est vrai. Il y a un moment, il faut s'en séparer aussi. Les produits ménagers, là aussi, truc et astuce, puisque vous avez dit ce qui vous a motivé au démarrage, c'est ce qu'il y avait dans l'assiette de vos enfants, à la cantine par exemple, et les produits ménagers que vous aviez dans le placard en dessous de Non, l'évier. mais surtout à l'école, les enfants avaient mal à la tête parce que ces produits ménagers avec la petite tête orange barrée, ça donne pas confiance. Enfin, franchement, c'est donc on s'est rendu compte que le vinaigre blanc fait Oui. très bien l'affaire. Après, il y a des normes dans les écoles, on est obligé de respecter certaines normes. C'est pas facile, non pas toute liberté Oui. non plus. Mais nous, à la maison, le vinaigre blanc, le savon noir font des miracles. Voilà. Et tout Donc, simplement. surtout, on fait des économies parce que ça coûte très cher les produits ménagers. Par exemple, un anti-calcaire, vous le remplacez facilement par du vinaigre blanc. Oui, vinaigre blanc, bicarbonate, etc. Et Enfin, tout ça, c'est- on le trouve sur oui, votre tout site. ça, c'est dans les Oh, oh. rubriques Et astuces. c'est écolo et économique aussi. Économique, on fait des économies. Ouais, Voilà. Alors, vraiment. allez le consulter pour ça. Et puis, parmi les gros dossiers, il y a un dossier sur le gaz de schiste, par exemple, Oui. pour bien comprendre le problème avec des mots simples. Ça, c'est important Oui. aussi. Et puis, un dossier sur le bien-être. Vous nous citeriez quoi, par exemple? Oui, sur le bien-être, eh bien, par exemple, tout ce qui concerne les circuits courts pour s'alimenter. On sait qu'aujourd'hui, l'important, c'est de manger des produits de saison, des produits locaux qui sont en plus faits par des agriculteurs qui vivent dans nos régions. Ouais. On fait donc marcher l'agriculture bio. C'est ce qu'on C'est- appelle être locavore. Locavore, Ouais. voilà, c'est important aussi de donner cette chance à ces gens qui font un effort pour la planète. Merci beaucoup, Pascal Chambry, Merci. pour plus d'informations, plus de trucs, plus d'astuces aussi pour être bien dans vos vies. Eh bien, le site internet qui est un site azuréen, c'est biodansnosvies.fr avec Pascal Chambry et ses deux acolytes, Avec Erika Voilà. et Nathalie. Voilà, comme ça on les a cités. Et vous allez repartir, Pascal, avec votre dessin, celui signé Molinari. C'est pas Cabu, mais c'est pas mal non plus. Regardez. J'étais sûre que j'allais avoir un nez énorme. Il s'inspirait de Dorothée peut-être, puisqu'on a dit que vous aviez beaucoup. travaillé
aux émissions pour enfants de TF1. Merci. Tout le monde il est bio, tout le monde il est gentil, Ouais, c'est ça Voilà, Rémi oui, c'est ça. Écoute, Merci. si ça pouvait être vrai, Ah oui, C'est sûr. et pourvu que ça dure surtout, si c'est vrai. Merci Rémi, à bientôt. Et bientôt. Pascal, on vous laisse repartir Merci. à Saint-Janet pour faire vivre ce site internet biodansnosvies.fr. Merci. Et bravo, au revoir. Au revoir. Salut Virginie, à demain. À demain, on sera à Saint-Jean-Cap-Ferrat, les amis. Bye bye.